Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, nous allons parler de cette facette magique du monde. Cet épisode sonnera comme une douce histoire imaginaire pour une partie d'entre vous. Une douce histoire que l'on entend comme un conte à écouter au coin du feu. Mais pour les autres, elle sera peut-être une occasion d'envisager notre monde, encore une fois d'un regard nouveau. Et si le voile de l'invisible ne nous cachait pas seulement les esprits errants, les guides spirituels, les défunts et nos proches de vie passée, présente ou future, mais si ce voile de l'invisible nous cachait aussi l'existence des êtres de la nature. Et si la nature, notre mère Terre, enfantait aussi des esprits gardiens des éléments et de l'équilibre de notre monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des esprits appelés êtres de la nature. Notre monde est définitivement bien plus riche que ce que l'on peut en percevoir. Et j'ai bien remarqué dans mon expérience de médium que les simples dimensions ne suffisaient pas à expliquer la complexité et la richesse de notre monde. Aussi, j'aime à présenter l'invisible et la matière comme étant une succession de changements vibratoires qui vont mener la conscience vers des plans plus ou moins matériels ou plus ou moins subtils. Aussi, j'identifie 4 dimensions majeures. La dimension de matière, la dimension éthérique, la dimension astrale et la dimension causale. Chacune de ces dimensions n'étant pas unique, elle se déploie en de multiples sous-dimensions. Aussi, pour en revenir au thème du jour, la dimension de matière semble être constituée de multiples sous-dimensions matérielles qui font coexister des natures d'existence et de conscience différentes sans que celles-ci ne puissent nécessairement se percevoir l'une et l'autre. Mais, par cette proximité vibratoire, ces êtres-là, dans des états de conscience modifiés, compte tenu de leur sous-dimension d'existence originelle, vont pouvoir momentanément se percevoir l'une et l'autre. En fonction des évolutions des états de conscience de ces êtres, ils vont peut-être pouvoir switcher de sous-dimension de matière pour accueillir une sous-dimension plus subtile. Aussi, je considère que les êtres de la nature sont des êtres qui ont habité notre sous-dimension de matière dans un temps très très lointain, mais ont fini par switcher de sous-dimension de matière et s'éloigner de la nôtre. Ou alors peut-être que ce sont les êtres humains qui ont changé de vibration jusqu'à changer de sous-dimension matérielle. Car oui, selon moi, les êtres de la nature sont des êtres qui ont autrefois été visibles des hommes, dans un temps si reculé qu'il semble bien difficile d'en créer un moindre repère. Autrefois, les hommes étaient bien plus sensibles au monde invisible, et les êtres de la nature étaient des êtres qui peuplaient la terre de la même manière que les animaux peuplent ce monde à nos côtés. Mais les êtres de la nature ont un rôle bien particulier dans notre monde. Ils ne sont pas là par hasard, car ces êtres contribuent directement à la matérialisation des œuvres terrestres. Qu'est-ce que j'entends par œuvre terrestre ? Ce que j'entends, c'est que toute création de la nature passe par des intermédiaires à différents niveaux de subtilité. Aussi, chaque élément matériel préexiste sous forme d'esprit gardiens, d'esprits matriciels qui, par leur force subtile, vont faire se matérialiser des formes, des êtres qui vont pouvoir accueillir des consciences. Aussi, les êtres de la nature sont donc en lien direct avec les esprits fondateurs et gardiens de la matrice terrestre. Car nos véhicules de matière, nos corps, les corps des végétaux, des minéraux et des animaux sont mus par les mêmes forces
que celles qui constituent la matrice terrestre, mais à un niveau individuel. Rappelez-vous l'axiome alchimique. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Aussi, un être dont la conscience est sensible apprendra à modifier son état de conscience pour pouvoir percevoir ses forces à l'œuvre. Généralement, nous pouvons les percevoir comme étant des mouvements subtils qui s'expriment par des mouvements colorés. Il m'arrive par exemple parfois, lorsque je cherche à percevoir les mouvements subtils des esprits gardiens de la nature, des sortes de formes comme nuageuses, amples, qui bougent et tournoient à l'intérieur et au-dessus de la Terre. Ce sont des formes et des mouvements très colorés qui vont revêtir une sensation, une information, une signature particulière. On peut aussi identifier dans ces instants-là des esprits gardiens qui sont à l'œuvre et qui sont à l'origine de ces mouvements. On peut aussi entendre, selon nos sensibilités à certains sens, par certains sens, des sons et des chants caractéristiques de ces mouvements à l'œuvre, de cette création en cours. Peut-être êtes-vous déjà allé dans un endroit de la nature, de la forêt, même de la ville, et peut-être avez-vous identifié à cet instant une ambiance particulière. C'est très difficile à expliquer. Mais lorsque des mouvements créateurs, ponctuels, spontanés et intenses ont lieu, c'est toute l'ambiance du lieu qui change. Ne vous êtes-vous jamais rendu compte que certaines nuits avaient une signature particulière par rapport à une autre, lorsque vous allez dehors, que vous écoutez les étoiles et l'herbe qui pousse? N'avez-vous pas remarqué que parfois, le chant de la nuit est différent de la précédente? Eh bien, peut-être avez-vous déjà entendu les esprits gardiens à l'œuvre en train de préparer la journée suivante. Et peut-être qu'en pleine journée, vous avez identifié ces mouvements qui font que les arbres poussent différemment, que la nature change, les êtres se déplacent, les couleurs s'intensifient, ou parfois même certaines espèces meurent pour laisser place à d'autres espèces. Pour que cela arrive, il faut que les gardiens de la nature créent ce mouvement. Il faut qu'ils choisissent les espèces qui vont habiter de nouveau cet endroit, parce que les espèces choisies auront la signature que le lieu a décidé de représenter en lui-même. La nature est vivante, elle est cyclique. Aussi, elle s'exprime par les êtres qui l'habitent. Les mouvements que vous identifierez dans la nature seront des mouvements de changement, de renouvellement et de richesse de la nature. Les êtres de la nature contribuent directement à ces mouvements et à ces changements. Soyez-y attentifs, écoutez la nature. Vous saurez identifier ces mouvements intérieurs. Souvent représentés dans nos légendes sous des aspects enfantins, les êtres de la nature se confondent avec les monstres imaginaires de nos histoires et de nos contes. Ils sont toutefois de réels esprits conscients, surtout visibles des esprits non corrompus par le mental. C'est aussi pour cela que beaucoup d'enfants les percevront durant leur enfance, parfois l'adolescence, et puis finiront par ne plus les voir. Bien évidemment, ils peuplent nos mythes, les mythes étant les récits, les histoires transmises de génération en génération pour que l'humanité conserve son savoir et puisse le transmettre à ses descendants. Ces mythes emploient des symboles, des couleurs, des éléments, des contextes qui viseront à parler à l'esprit inconscient plutôt qu'à sa conscience. Les êtres de la nature habitent et existent depuis longtemps dans les mythes humains, dans les histoires transmises de génération en génération, peu importe le peuple qui les a vus naître. Et j'ai pu remarquer que les êtres de la nature étaient tout d'abord portés par un élément principal, l'eau, la terre, le feu ou l'air. Mais au sein d'une même espèce d'êtres de la nature existent des sortes de spécialisations qui sont comme des outils de maîtrise de ces êtres
qui leur permet de relier les éléments entre eux. Aussi, les êtres que nous appelons communément fées sont à l'origine des êtres de l'air. C'est l'élément de l'air qui les porte, qui les nourrit et qui les fait naître. Elles sont donc directement en lien avec le grand esprit de l'air, le grand esprit matriciel, gardien de l'élément de l'air. Mais ces fées peuvent associer leur nature en tant qu'être de l'air à la maîtrise d'un élément particulier. Aussi, nous pouvons rencontrer des fées qui maîtrisent l'élément du feu, ou de l'eau, ou de la terre. Ce sont notamment elles qui donnent leur substance aux arcs-en-ciel, en faisant collaborer l'élément de l'air, de l'eau et du feu. Elles sont également les gardiennes des propriétés alchimiques de l'eau de rosée, ou encore de la cristallisation harmonieuse de chaque molécule d'eau. Ceux que l'on appelle les lutins sont à l'origine bercés, portés, nourris par l'élément de la terre. Aussi, ce sont eux qui vont porter, colorer, magnifier la forme des insectes et des fleurs. Ils sont d'une merveilleuse aide au jardin. Pour tous les jardiniers qui m'écoutent, n'hésitez jamais à faire appel aux êtres de la nature. Vous verrez que votre potager ou votre jardin va se magnifier. Les êtres que l'on nomme fées ou les êtres que l'on nomme lutins vont s'associer les uns les autres sur des plans différents pour faire en sorte que chaque fleur puisse grandir en harmonie et que cette forme soit cohérente avec l'harmonie de l'information première. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'habitais une précédente maison, il y avait un petit jardinet qui était vraiment merveilleux de nature. Il avait cette allure très féerique. Mais lorsque nous y sommes arrivés dans ce jardin, il était assez pauvre en fleurs. Mais j'avais bien conscience que nous n'étions pas les seuls habitants. J'ai donc fait en sorte de contacter les êtres de la nature du jardin, les lutins et les fées, pour qu'ils puissent nous aider dans cette entreprise de magnifier le jardin. J'ai mis en place quelques petites choses, des petits éléments très simples, et vous savez quoi ? Lorsque notre propriétaire, car nous étions locataires, lorsque notre propriétaire est venu observer le jardin le printemps suivant, il nous a dit « Mais qu'avez-vous fait au jardin ? Je ne l'ai jamais vu aussi beau. Je n'ai jamais vu une telle diversité de fleurs dans ce jardin. Et pourtant, j'en suis propriétaire depuis longtemps. » Il y avait une plante magnifique qui faisait de fabuleuses et grandes fleurs blanches en forme de clochette. Cette fleur n'avait jamais fleuri auparavant, ou très peu. Elle était absolument fabuleuse à ce printemps-ci. Nous avons même vu apparaître un coquelicot albinos, blanc au pistil jaune. Le propriétaire n'avait jamais vu ça. Ces coquelicots n'ont pas été plantés volontairement pour qu'il ait cette couleur particulière. Il est apparu tout seul. Les êtres de la nature sont de réels gardiens de l'harmonie dans la nature. Plus vous les faites intervenir, plus vous les considérez, et plus vous verrez la nature s'épanouir. Ceux que l'on appelle les elfes, par exemple, sont des esprits de l'éther. Bien qu'ils puissent se spécialiser dans les 4 éléments matériels que sont l'eau, la terre, l'air ou le feu, ils sont avant tout des gardiens de l'éther, des gardiens de la matière éthérique constituant chaque être vivant. Aussi, ils sont gardiens de la connaissance et de la moralité, gardiens de l'harmonie en son essence primordiale. Ils aident les humains à la compréhension de principes subtils très complexes et aident au processus de guérison. Je parle des humains, mais ils font exactement la même chose avec tout être vivant sur Terre. Les êtres de la nature sont des êtres fabuleux. Aussi, je vous propose qu'à la veille de Noël, demain, le 24, pour ceux qui m'écoutent le jour de la sortie de cet épisode, vous puissiez faire un petit rituel de reconnaissance aux êtres de la nature de votre jardin. Ou si vous habitez un appartement,
de votre balcon, de votre bord de fenêtre. Je vous propose, si cela est possible pour vous, d'aller quérir 1 ou 2 branches d'un sapin. Demandez-lui l'autorisation avant de le faire. Et remerciez-le, bien évidemment, du cadeau qu'il vous aura fait. Avec ces 2 branches, vous allez former une sorte de couronne. Vous les entrelacez, vous pouvez éventuellement les maintenir avec un petit bout de ficelle. Décorez cette couronne pour qu'elle soit la plus belle possible, soit d'éléments naturels ou d'autres choses selon votre désir. Au centre de cette petite couronne, vous allez y déposer une coupelle de miel ou de lait. Les êtres de la nature se nourrissent de la vibration éthérique d'éléments nourrissants et généralement non transformés. C'est pour cela que je vous conseille surtout de leur offrir des morceaux de fruits, du lait, du miel, éventuellement des substances sucrées, comme la confiture ou la gelée. Ce qui est important à mon sens, c'est que vous ne placiez rien qui puisse nuire aux animaux. N'y mettez donc pas de chocolat, n'y mettez donc pas de produits qui pourraient porter atteinte à leur santé. Parce que pour ceux qui ont un jardin, sachez que cette offrande à la nature nourrira les êtres de la nature, mais aussi les animaux, qui auront une jolie surprise à croiser cette petite coupelle de miel, de lait ou de gâteau. En posant cette couronne, avec l'intention d'en faire une offrande à la nature et aux êtres de la nature, je vous propose de réciter une prière. Choisissez celle qui vous parle le plus, celle qui parle à votre cœur. Et n'oubliez pas d'allumer une petite chandelle le temps de votre prière ou un temps indéfini, avec la sécurité de ne pas renverser la chandelle et de faire en sorte qu'elle ne nuise à personne. Ce petit rituel de Noël est à mon sens l'occasion de rendre hommage à cette merveilleuse nature qui vit de nouveau cette ascension vers la lumière. Car je vous rappelle une chose, même s'il est difficile pour vous de concevoir l'existence des êtres de la nature, et ce n'est en aucun cas un problème, sachez que d'écouter ce podcast va créer une connexion avec cette information et potentiellement encourager une reliance consciente avec ces êtres. Par exemple, pour ma part, dès que je me connecte ou que je lis des ouvrages sur les rêves, la capacité de rêver de manière lucide ou de faire des sorties astrales, généralement, dans les jours qui suivent, je fais des rêves lucides et je fais des sorties astrales. Alors peut-être que cet épisode de podcast va encourager une connexion mentale à cette information et peut-être magnifier une reliance consciente aux êtres de la nature et vous permettre de vivre des expériences étonnantes avec eux. Car la reconnaissance de l'autre, de son existence et de sa sensibilité est une lanterne dans la nuit noire. Aussi, plus vous allez vous relier consciemment aux êtres de la nature, plus eux auront l'élan de se connecter à vous et d'établir une connexion, un échange. Votre monde intérieur se transforme au rythme de votre regard et de l'ouverture de votre cœur. Et plus votre monde intérieur change, plus vous enrichissez la communion que vous pouvez avoir avec le monde extérieur. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler que Noël vient du latin natalis, signifiant naissance. Il est pour les chrétiens le jour de la naissance de Jésus, le Christ sur terre, le jour où Dieu a fait chair son digne représentant de l'amour, de l'espoir et de la joie. Alors en ces jours merveilleux, je vous souhaite de percevoir votre étoile, de la voir briller dans ce ciel qui accueille déjà le retour de la lumière. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et toutes. Que la lumière de votre âme habite pleinement votre cœur en ces jours de bonheur. Cet épisode était le dernier de l'année 2024. Je vous dis à très bientôt en 2025 pour de nouveaux épisodes et pour fêter en février les 1 an du podcast ésotérique. À tout bientôt, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.